Au collège, j'ai fait échouer 30 camarades après avoir trouvé la méthode parfaite pour devenir millionnaire. Je faisais des devoirs sur commande pour 200 pesos. Je suis devenu populaire et le lendemain, 30 gamins sont venus me voir en disant Pour demain, s'il te plaît. C'est-à-dire, le deuxième jour, j'avais gagné 6000 pesos. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas faire 30 devoirs en même temps. Alors j'ai embauché comme employé mon cousin Tizoc, le panza et la sardine, et tout allait bien. Jusqu'à ce que, le lendemain, il rend les devoirs et le prof soulève un devoir et dit « Qui parmi vous a écrit que la photosynthèse, c'est quand la plante se prend en photo ?» J'ai dû rendre l'argent, mais Tizoc l'avait déjà dépensé en chips. Une fois, la prof Carmelita m'a surpris en train de copier pendant un examen au collège, puis elle m'a dénoncé à mes parents, parce que j'ai un cerveau d'ananas. Et comme je n'avais pas étudié, j'ai commencé à écrire toutes les réponses sur mes bras, et c'est la pire façon de tricher. Alors après, j'ai mis un pull pour me couvrir, mais au milieu de l'examen, la maîtresse m'a trouvé suspect, et elle me dit « Manuelito, il fait chaud ici, non? Enlève ce pull. » Et moi, j'étais là. « Non, maîtresse, il fait froid. » Et elle me regarde fixement et me dit « Enlève-le. » Et là, j'ai su que tout allait mal tourner parce qu'elle regarde mes bras et elle reste là. Je le savais. Et je lui dis « Ce sont des tatouages, maîtresse. » Finalement, comme la maîtresse n'avait pas de voiture, je l'ai ramenée chez elle dans la camionnette de mes parents. Et devant eux, elle dit « Manuel, tu avais une anti-sèche ? J'ai eu des ennuis en rentrant chez moi. » Les gens ne comprennent que par la force. Une fois, quand j'étais à la maternelle, la maîtresse m'a mis contre le mur parce que je parlais trop. Et pour me punir, elle me mettait dans un coin de la classe, face au mur. Mais la maîtresse ne savait pas que je n'arrête jamais de parler et que je m'inventais des amis imaginaires pour pouvoir continuer à discuter. Et la maîtresse me disait « Avec qui tu parles, petit, puisqu'il n'y a plus personne près de toi ?» Et je lui répondais « Avec Miguelito, vous ne le voyez pas ? Il a dit qu'il viendrait vous rendre visite ce soir. » Et la maîtresse a préféré me renvoyer à ma place parce qu'elle a eu peur. Et le lendemain, elle m'a dit « À cause de toi, je n'ai pas dormi de toute la nuit, petit. » À l'école primaire, mes cahiers c'était plein de tampons du petit perroquet, car je discutais sans cesse avec El Penzas et El Calaca. Ma mère me grondait et la maîtresse criait « Taisez-vous, enfant du diable !» Mais comme on ne se taisait pas, moi, Penzas et Calaca, on nous mettait le tampon du petit perroquet et il disait que si on en accumulait 53, on serait expulsé pendant 3 jours. Mais le bon côté, c'est que je me suis arrêté à 52 petits tampons. Mais il y a eu une fois où on m'en a mis 58 et on m'a expulsé pendant 3 jours. Ma mère m'a fait vendre du pain devant la maison. Si je n'allais pas à l'école, elle me faisait travailler, mais j'ai gagné 1000 pesos. Une fois, j'ai échoué à l'école et mes parents m'ont puni comme si j'avais incendié la salle de classe. Parce que selon la maîtresse, je n'ai pas envoyé le devoir à son mail, alors que je l'avais bien fait. C'est juste qu'au lieu de mettre @gmail.com, j'ai mis @gamil.com. Du coup, le mail est parti à Narnia et j'ai fini puni 1 mois sans même pouvoir aller à l'Oxo. J'ai montré la date, le fichier et même pleuré devant témoins. Mais on m'a dit, pour être aussi idiot, vérifie avant d'envoyer. Depuis ce traumatisme, je vérifie tout, même si j'ai bien respiré. Je ne trouve pas ce garçon très malin. Une fois, il refusait d'aller à l'école le premier jour, tellement il avait peur, au point d'en transpirer jusqu'à l'âme. Alors, mon plan brillant pour ne pas y aller a été de me faire pipi dessus en uniforme. Mais le pire, c'est que mon uniforme était tout neuf et éclatant. Il sentait même la gloire. Mais là, ma mère a commencé à faire sniff, 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 et la folle m'a dit « Ah, regarde, tu es prêt. Parfait pour les cours de natation de l'après-midi, non ?» Et pourtant, elle m'a mis dans la voiture et emmené à l'école. J'y suis arrivé en sentant le putois et j'ai compris qu'avec ma mère, on ne plaisante pas. Tu me défies ? Une fois, quand j'étais au collège, on avait un ami qu'on appelait Chou-Fleur, qui était super sale. Parce qu'un jour, mes amis et moi, on a vu ses ongles et ils étaient tout noirs. Lors d'une de ces occasions, mon pote le Calaca demande à Colis « Et pourquoi t'as toujours les ongles noirs ?» Et là, sans aucune gêne, il nous dit à tous « Ah, c'est parce que je me gratte beaucoup le derrière et je me lave presque jamais. » Et en fait, mon ami Georget était en train de manger son petit déjeuner, le pauvre, et de dégoût, il a vomi son sandwich au jambon qu'il avait eu. Colis. Et à la fin, dit Chou-Fleur, voyons voir si ça sent encore. Sniff, sniff. Et le gros porc. Il a commencé à se ronger les ongles pour les nettoyer, selon lui, parce qu'il a dit que oui, ça sentait. Une fois, quand j'étais dans la salle de classe à l'école, j'ai failli crever l'œil d'une fille avec un cutter sans le vouloir. La maîtresse m'a vu car je m'ennuyais en cours de sciences naturelles.
assis en face de la fille. À ce moment, il y avait un cutter sur la table. J'ai commencé à jouer avec, mais il était déjà abîmé. Il s'est cassé en deux et a violemment volé vers le visage de la fille. La fille a tout vu trop vite, sans comprendre ce qui s'était passé, restant sous le choc. Le cutter s'étant écrasé contre le mur, cela a fait du bruit et la maîtresse m'a fait un rapport. Une fois, une amie de l'école a reçu le ventilateur de plafond en pleine tête. Et l'école n'a pas pris ses responsabilités. Ce ventilateur ressemblait à une dent branlante. Et il ne le faisait jamais réparer. Mais pendant un cours, la maîtresse était là. Oh, donc l'hypoténuse au carré, plus là. Boum, il y a eu un gros bruit et on s'est tous retournés pour regarder. Et c'est que le ventilateur était tombé sur Juanita et ils ont dû l'emmener à l'hôpital. Ils lui ont mis une minerve. Mais ses parents sont allés se plaindre à l'école et l'école, ils ont prétendu qu'elle grimpait sur le ventilateur, expliquant ainsi sa chute, mais c'était un mensonge. Une fois, à mon ami le Requesón, 2 maruchans bouillantes sont tombées sur sa jambe parce qu'on était en récréation. Alors il est parti en courant à la cafétéria pour chercher 2 maruchans aux crevettes avec du piment, mais ensuite, quand il revenait, il courait. Alors il a trébuché, mais il s'est renversé toute l'eau bouillant en hante sur la jambe. Et pour son énorme malchance, ce jour-là, il portait un short. Et donc mes amis et moi avons vu comment sa peau devenait blanche comme du fromage à cause de la chaleur. Et le pauvre Requesón ne faisait que crier « Ah !» Ah, et il a dû enlever son short et son boxer et on a vu son zizi. Une fois quand j'avais 8 ans, ma copine Gloria Lamorce m'a quitté parce qu'elle pensait que j'étais bizarre. Un jour, on était à l'école en train de discuter. Mais à cette époque, quand j'étais en CE2, je collectionnais des ongles et des mines de couleurs dans ma trousse et dans mon sac à dos. Alors, Gloria Lamorce. Un jour, elle a fouillé dans le compartiment du sac à dos où je gardais mes affaires. Et quand elle les a vues, elle m'a dit, et je lui ai répondu, « Du calme, Gordis. J'ai cette passion et veux battre le record de la personne ayant gardé le plus d'ongles. » Mais elle m'a mal regardé et a dit qu'elle préférait partir avec Panzas, car lui n'était pas bizarre. En plus, il lui offrait de ses hamburgers. Une fois, mon ami Panzas a renversé le grand sapin de Noël de l'école avec tout son ventre. Le sapin lui est tombé dessus et il est devenu le Grinch en surpoids. On était en train de décorer le sapin de Noël à l'école, mais Panzas disait « Pourquoi on ne me laisse pas mettre une boule ?» On lui disait tous « Pourquoi ? On ne veut pas que tu tombes de l'échelle ?» Mais il insistait, alors finalement on l'a laissé mettre une seule boule, et là j'ai cessé de regarder. Une seconde, je me retourne parce que j'allais aller en classe chercher l'étoile, mais tout à coup ça fait du bruit dans toute l'école, et je me retourne pour voir. Et c'était le gros parterre qui était tombé avec tout le sapin de Noël, et il a tout cassé. Aïe, mais qu'est-ce qu'il s'est pris, ce type ? Une fois, Chango, un ami de mon frère, a renversé le but de l'école, et à la fin, il s'est mis à courir pour ne pas se faire gronder. Et au final, c'est mon pauvre frère qui a reçu un rapport. Parce que cet ami, quand les professeurs n'étaient pas là, grimpait partout. Il ressemblait même à King Kong. Parce qu'un jour, il est monté sur le toit de l'école et il a failli tomber du 4e étage. Mais ce jour-là, où il a renversé le but, il jouait au foot et comme il a perdu, il est monté sur le but et ce gaz-là est vraiment lourd. Alors il l'a fait tomber. Alors on a entendu un gros boom dans toute l'école, il y a même eu de l'écho. Et pendant que Chango s'enfuyait en courant, mon frère est resté là devant le but. Un professeur arrive, le voit debout et lui dit d'aller à la direction gamin. Une fois, quand j'étais adolescent et que j'allais au lycée, on m'appelait Nescafé parce que j'étais couvert de boutons. Et c'est qu'avant d'avoir 15 ans, j'avais le visage comme des fesses de bébé. Mais depuis quelque temps, ils ont commencé à apparaître. Pas des boutons, mais des volcans en éruption sur le visage. Parce que toute ma famille a la peau grasse et ça fait que l'acné sort plus facilement sur le visage. Et un jour, comme dans mon école on se donnait des surnoms, je jouais comme ça avec mes amis. Ils m'ont appelé Nescafé, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et je pensais que c'était parce que j'étais bon le matin, mais ce n'était pas pour ça. Ça oui, l'avantage c'est que je ne vais pas devenir tout mou aussi vite. Allez. Eh bien quand c'est toxique, l'ambiance devient tendue et ça fait nip. Une fois, une maîtresse folle à l'école primaire nous insultait, moi et toute la classe, parce que selon elle, on se comportait mal. Alors chaque fois qu'on faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle nous disait « Vous êtes des fainéants ». Et en vérité, tous mes camarades et moi qui avions entre 10 et 11 ans, on ne savait même pas ce que c'était, un fainéant. Jusqu'au jour où mon pote Simba a cherché ce que c'était. Et il répond à la maîtresse devant toute la classe « Eh bien vous êtes une tique ».
Toute la classe et moi, on a commencé à rire de ce qu'elle avait dit et la maîtresse s'est sentie tellement offensée qu'elle s'est mise à pleurer. La cruche! Oh mon Dieu, ça va être épique, les gars! Une fois, mon père m'a fait honte à l'école quand j'avais 7 ans parce que ma mère était partie en voyage. Donc c'est mon père qui devait s'occuper de moi. Mais dès le premier jour, qui était un lundi, il a raté et il m'a envoyé à l'école. Comme il a pu parce qu'il m'a emmené sans mon slip de Tarzan, avec une coiffure super exotique, un pantalon qui n'était même pas de l'uniforme et la chemise à l'envers. Juste avant les cours, la maîtresse me voit et demande « C'est ton père qui t'a amené ?» Je réponds « Oui, comment le savez-vous ?» À la fin, ils ont envoyé une note à mes parents. « Parents d'élèves, ceci est une école, pas un cirque. Merci d'habiller correctement l'enfant. » Et quand ma mère est rentrée de voyage, elle a dit à mon père qu'il était idiot. Une fois, j'ai failli rendre aveugle mon ami El Penzas, parce que j'avais apporté un laser vert à l'école que j'avais acheté à la foire. Alors j'ai dit à Penzas, « Regarde mec, ce laser est super puissant. » Et il me dit, « Tu me donnes combien si tu me le pointes dans l'œil ?» J'ai répondu, « Mais il a quoi ce mec ?» Je lui ai dit, « Penzas, si tu veux de l'argent, demande-le. » Il a refusé, ne voulant pas d'aumône. Puis il a dit, « Si tu me donnes 100 balles, je te laisse me le pointer dans l'œil. » Et bon, j'étais gamin et je lui ai dit, « D'accord. » Mais Penzas portait des lunettes, donc le rayon était encore plus puissant et je le lui ai pointé. Mais au final, après moi, il m'a dit qu'il voyait un point noir au centre de son œil pendant plus d'une semaine. Une fois, quand j'avais 7 ans, j'ai fait pleurer mon frère, le chimpanzé, devant tous ses camarades de l'université, et je l'ai humilié, parce que lui et ses camarades avaient fait un projet de créer un jeu, et chacun avait amené son petit frère ou son petit cousin à l'école pour l'évaluer. Alors, tous les enfants ont commencé à jouer au petit jeu, et à la fin, nous devions voter pour celui qu'on avait le plus aimé. Mais je n'ai pas voté pour celui de mon frère, j'ai voté pour celui d'un autre gars, qui était plus cool. Et ensuite, il m'a demandé, « Tu as voté pour le mien, hein ?» Et je lui ai dit non. Alors il s'est mis à pleurer et à faire une crise devant ses amis parce qu'il s'était senti trahi. La déception, la trahison, mon ami. Une fois, quand j'étais au collège, j'ai fait pipi dans mon tout nouvel uniforme scolaire le premier jour de classe parce que je ne voulais pas y aller. Et mon père m'a donné une raclée parce que j'avais été en vacances pendant presque 2 mois d'affilée. Alors mon corps s'était déjà habitué à glander et j'aimais passer toute la nuit à jouer. Alors un dimanche soir, je me suis dit « Ah, je dois aller à l'école demain, quelle flemme. Je crois que je vais faire pipi dans mon pantalon pour ne pas y aller. » Alors c'est ce que j'ai fait, mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais, parce que malgré tout, mon père m'a envoyé à l'école tabassé et couvert de pipi. FF, t'es vraiment un sacré idiot. Un jour, pour plaisanter, je lui ai donné un coup de chaussure dans les bijoux de famille avec son ombre. À mon ami El Penzas, ça lui a même donné envie de vomir ses petites couilles par la bouche. Parce qu'après, mon ami El Kalaka et moi, on embêtait beaucoup Penzas parce que ses réactions nous faisaient rire, mais un jour, je m'ennuyais en cours de sciences. Alors, sans réfléchir, je prends ma chaussure dans un élan de culot et je l'enlève. Je vois Penzas debout et je lui donne un coup de chaussure dans les couilles. Alors il est resté debout comme 2 secondes. Raide, puis il a commencé à faire n'importe quoi. Mec, t'as exagéré là? Oui, t'as zigzag. Comme moi? J'avais peur que la maîtresse arrive, alors je lui ai dit de se taire pour qu'on ne l'entende pas. Franchement, pauvre Penzas, il encaisse vraiment beaucoup. Une fois, je me suis senti l'homme le plus intelligent du monde. Parce que j'avais fini mon examen de maths. J'avais terminé en 10 minutes, parce que c'était lundi à 8h du matin et l'examen durait environ 2 heures. Mais moi, je l'avais terminé en 10 petites minutes, et selon moi, j'avais tout bien fait. Mais ensuite, 2 jours plus tard, quand il donne les résultats, le professeur arrive et dit « Je vais donner les résultats par numéro de liste. » Et comme j'étais toujours le premier, il prend la liste et dit « Manuel Aguilar, tu as eu 1,8 et j'ai juste fait cette tête. » Une fois, j'ai eu un 1,3 à un examen parce que en classe, je ne comprenais rien du tout. Mais pour ne pas passer pour un idiot, je hochais la tête comme si j'étais le plus intelligent. Et le prof expliquait, et moi, tout sûr de moi, je hochais la tête de haut en bas. Je faisais même semblant de prendre des notes. Mais quand le jour de l'examen est arrivé, j'ai eu un glorieux 1,3 et le prof m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce qui se passe, Manuel ? En classe, tu hochais la tête, prenais des notes. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et moi, avec ma dignité à terre, je lui ai dit « Prof, je faisais juste des petits dessins. Je ne comprenais rien du tout. Abonne-toi si tu respires en ce moment. »
Une fois, quand j'avais 5 ans et que j'étais à la maternelle, j'ai décidé de goûter à la colle de la classe parce que je pensais qu'elle avait le goût de vanille. Et sans que personne ne me voie. J'ai donné un coup de langue, puis un autre, et encore un autre, et ça m'a semblé être un mets céleste. La maîtresse m'a surprise et crié « Ma petite, arrête de manger de la colle », mais il était déjà trop tard. Je me sentais comme si le petit chef de Ratatouille cuisinait pour moi, et j'ai dit non. Elle m'a emmené aux toilettes pour me nettoyer en me sermonnant sur les dangers de manger de la colle. Mais cela ne m'a pas dérangé et j'ai poursuivi mon expérience culinaire en classe. Une fois, quand j'étais au collège, j'avais un ami qu'on appelait le bébé. Parce que ce gars-là, toutes les nuits, il faisait pipi au lit et il faisait caca au lit pendant qu'il dormait. Et à chaque fois qu'il arrivait à l'école, on se bouchait le nez quand il passait, car ça ne sentait pas bon, mais il disait « Pourquoi vous vous bouchez le nez ? C'est mon essence ». Jusqu'au jour où un camarade humble lui a acheté des couches pour personnes âgées et les lui a offertes pour qu'il n'arrive plus tout seul à l'école. Oh mon Dieu, je suis en train de me faire dessus, ça sort tout seul. Oh. Au lycée, nous avons fabriqué des voitures de sport en carton pour un projet, puis nous les avons déposées dans la cour arrière. Mais mon ami qu'on appelait le macaco a vu ça comme une occasion de faire caca dans les maquettes sans avoir à aller aux toilettes. Un jour, en allant chercher les voitures pour les exposer, nous sommes arrivés dans la cour arrière et ça sentait encore pire que la chambre de mon neveu à bas peine. Mais là, Macaco sort de là, le pantalon baissé. Je me dis « Ave Maria Purissima », mais que fait-il? Et à la fin, on s'est rendu compte de la grosse saleté qu'il avait faite. Sniff. Un jour au collège, le professeur le plus strict a expulsé mon ami Giorgito pour lui avoir claqué la porte au visage alors qu'il se rendait au cours d'art plastique. Mais le professeur n'arrivait pas et il ne restait plus que 10 minutes avant la fin du cours. Alors on a commencé à jouer, à pousser la porte pour empêcher quiconque d'entrer. Alors à ce moment-là, Chouchito est sorti et on a crié à Giorgito, pousse, pousse, on ne le laisse pas passer, et Giorgito de toutes ses forces poussait comme s'il défendait les portes du paradis. Mais là, on voit que Giorgito était en train de perdre et un visage apparaît de l'autre côté de la porte. Et c'était le maître, avec ses lunettes de travers et une tête de taureau en colère. Mais Giorgito continuait à pousser de toutes ses forces. Et on lui a crié « Abandonne la mission, abandonne la mission !» Et là, Giorgito lève les yeux et quand il a vu la tête du maître, il s'est même évanoui. Poussez! Poussez! Une fois, mon professeur de physique, le professeur Neutrino, m'a recalé parce que, selon lui, je ne savais pas sa matière, mais je jurais que ma calculatrice était possédée. Alors je l'ai supplié de revoir mon examen et il m'a dit « Si tu trouves une erreur, je te fais passer ». Alors je suis allé voir mon pote, qui n'avait que des 20, on a tout revu et mon examen était plus mort que Michael Jackson. Mais j'ai eu la brillante idée de changer le nom sur l'examen de mon pote et de mettre le mien. Alors je suis revenu tout confiant, en souriant comme Einstein. Et le prof Neutrino me regarde très sérieusement et sans rien dire, il me dit « Félicitations, Einstein ». J'étais tout content jusqu'à ce qu'il me donne la feuille et que je vois un énorme 0. Une fois, quand j'étais au collège, j'ai cru que j'avais signé ma condamnation scolaire. Parce que mon pote El Huevos m'assurait qu'il avait le sujet d'examen qui avait fuité et que si je l'étudiais, je réussirais sans problème. Alors, en toute confiance, je n'ai même pas ouvert un seul cahier, mais le jour de l'examen, quand j'ai vu les questions, j'ai commencé à transpirer comme un porc dans un sauna, parce que rien ne correspondait. Alors j'ai supplié le prof de m'aider et il m'a dit « Que le diable t'aide, gamin, idiot ». Et à la fin, mon pote Huevos me dit « Mec, tu ne vas pas me croire, mais cet examen datait d'il y a 3 ans et moi j'étais là. Non. » Ce jour-là, j'ai découvert la vraie signification de la trahison scolaire. Une fois, quand j'étais au collège, on a failli évacuer toute l'école parce que mon pote Cameron a ouvert son déjeuner d'où s'est échappée une odeur digne d'une arme biologique. Mais le plus drôle, c'est que juste à côté, il y avait le prof Cabeza de Olmeca qui couvrait son sandwich et a failli s'évanouir à cause de l'odeur. Mais ce qui s'est passé, c'est que Cameron Sin avait rangé son déjeuner à côté de ses chaussettes de sport déjà portées. Le pire, c'est que la moitié de la classe vomissait déjà. Le prof traumatisé est parti en courant avec son sandwich. Depuis, on appelle mon pote les pieds de Tchernobyl. Avant, à l'école primaire, je ne pouvais pas y être, mais maintenant je peux. Je suis devenu le repousse-fille 3000 parce que 2 filles du collège me prenaient pour leur jouer, alors que moi je voulais juste jouer au Tazos avec mon pote, le Panzas. Mais elles me couraient après en criant « Viens ici, petit prince !» Et moi, à 9 ans, j'avais plus peur que l'envie de draguer. Je suis allé voir la directrice, Madame Cheveux de Paille, mais elle a juste dit
Oh mon petit, profite de la vie. Et moi, je n'avais envie de profiter de rien du tout. Je voulais m'échapper et j'ai fini par me cacher dans les toilettes. Mais elles m'ont trouvé et à ce moment-là, l'esprit est descendu. Maison des démons de Mamie Shona avec son chapelet en mode arme légendaire, criant « Personne ne touche à mes enfants ». Depuis ce jour, je suis une légende urbaine. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama,